de cigarettes dans l'Horeca d'ici 2014. Sénateurs et députés se sont mis d'accord. Mise en liquidation du club de Moucron, décision du conseil d'administration qui se réunira ce soir en assemblée générale. Nous reviendrons aussi sur les différentes actions et mobilisations du jour, celles des syndicats, mais aussi des pompiers. Dans ce journal, des images exclusives de la maman de Tiffaine qui reste inculpée pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dernier adieu au prince Alexandre de Belgique en l'église Notre-Dame de la Queune en présence de la famille royale. Madame, Monsieur, bonsoir. La question a longtemps fait débat. Cette fois, la Chambre et le Sénat ont trouvé un compromis sur l'interdiction du tabac dans l'Horeca. Elle se fera en plusieurs étapes pour aboutir au plus tard en 2014 à une interdiction totale. Les explications de Frédéric Delfosse et Bruno Spack. Après les restaurants, la cigarette sera aussi interdite dans les cafés et les brasseries qui proposent de la restauration. En clair, dès le 1er janvier prochain, interdiction de fumer dans tous les établissements où l'on mange. La raison, c'est d'abord la santé publique. C'est en premier lieu la première étape que nous avions décidé de faire à la Chambre, c'est-à-dire interdire le tabac au 1er janvier, donc à urgence. Au 1er janvier, là où on mange, ça c'est l'urgence. La loi sera votée en commission mardi prochain à la Chambre. Ce matin, le Premier ministre a réuni au 16 rue de la Loi les chefs de groupe de la Chambre et du Sénat et les présidents des deux assemblées pour ressouder la majorité gouvernementale. Car le texte divisait députés et sénateurs. Yves Le Terme a donc trouvé un compromis. D'ici le 1er juillet 2014 au plus tard, l'interdiction sera totale dans tous les établissements qui servent des boissons, dans tout le secteur Horeca, du bistrot à la discothèque. On va évoluer vers l'interdiction, ça c'est clair, dans tous les établissements, mais il faut que ça se fasse dans le cadre d'une proposition de loi en concertation avec le secteur et avec des mesures d'accompagnement. On va essayer de continuer à trouver la formule d'ici mardi. Comprenez, convaincre tous les parlementaires et faire accepter le compromis par les états-majors des partis politiques de la majorité. Si tout le monde est d'accord, l'interdiction totale du tabac dans les établissements pourrait même être prise dès juillet 2012. Mais en ces temps de crise, certaines formations politiques n'ont pas voulu écraser trop vite le mégot. Interdiction totale du tabac dans l'Horeca, cela vaut donc aussi pour les cafés entre 2012 et 2014. Une mesure redoutée par certains professionnels du secteur qui voient le début de la fin de leurs activités commerciales. Des témoignages recueillis par Frédéric Matriche et Philippe Lefebvre. C'est signalé à l'entrée, nous sommes dans un café non-fumeur. À l'intérieur, des verres à vin, des pompes à bière, mais pas de cendrier. Et les clients s'en accommodent. Encore une fois, cette odeur de fumée me dérange. Mais j'accepte, j'ai des amis qui fument. Il faut accepter, mais c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Ici, cela fait 2 ans qu'on a franchi le pas. Et on n'a pas vu de différence en termes de chiffre d'affaires. Les clients se sont adaptés à la situation. Donc, on fait avec. Et se sont dirigés plutôt vers l'extérieur, là où on a aménagé une terrasse en conséquence. Car la terrasse, chauffée, prolongement du café, est naturellement devenue la zone pour les fumeurs. Poussés vers la sortie, certains voient d'un mauvais œil cette future interdiction. Je pense que j'irai moins dans les cafés, en tout cas. Mais je ne pense pas que j'arrêterai de fumer. On sait très bien que la vente du tabac ne diminue pas. Alors maintenant, les gens ne vont plus fréquenter les cafés, ou les restaurants, ils vont fumer chez eux. C'est encore pire pour les enfants parce que ce sera plus confiné. Et surtout, on va vivre à l'américaine, des villes mortes, plus de lumière, plus rien du tout. Ce qui fâche les cafetiers, c'est l'indécision et les changements permanents. On se moque du secteur Horeca pour la bonne raison que ces gens-là, pour respecter l'arrêté royal, on fait de lourds investissements. D'autres ont fait des fumoirs. Et ce n'est pas des choses qu'on amortit en 3 ans. La proposition de loi ne précise pas encore si ce genre de terrasse chauffée pour fumeurs sera toujours autorisé. Pas de fouilles en Belgique avant la semaine prochaine pour retrouver le corps de la petite Tiffaine, cette fillette disparue en juin dernier. La justice française poursuit l'enquête et s'intéresse maintenant au profil psychologique de la maman de cette fille et de son conjoint. Benjamin Samin et Samuel Lerat ont rencontré leurs avocats. Maître Théry est l'avocat de François Taton, le père biologique de Tiffaine. Son client est anéanti depuis la disparition de sa fille. Une douleur rendue plus difficile encore par le fait que son ancienne compagne a avoué être à l'origine de la mort.
Selon François Taton, que nous voyons sur ces images, elle n'était pas violente avec ses enfants. Il n'imaginait donc pas de tels faits. Si ça avait été le cas, vous pensez bien que les conditions de la rupture n'auraient pas été celles qu'on connaît, c'est-à-dire une séparation plus ou moins à l'amiable, sans que la justice s'en mêle. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là. Il y a véritablement quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est donc une punition qui tourne mal, qui serait à l'origine du drame. Tiphaine est maintenue sous une douche froide par sa mère, Anne-Sophie Faucher, et son beau-père, Nicolas Huillot. Lorsqu'ils constatent le décès, l'un veut prévenir les secours et l'autre pas. Anne-Sophie a déclaré avoir fait insistance pour que Nicolas le fasse, que Nicolas ne voulait pas, de peur vraiment effectivement que les enfants soient placés et qu'ils ne voient plus Apolline et Caroline, et qu'ils se sont effectivement décidés au bout de quelques heures à n'appeler ni les secours pour demander de l'aide, ni la police pour se dénoncer. C'est une spirale de mensonges qui commence alors. Selon des psychologues, toute notion de parent est alors perdue. Je crois qu'en nous tous, il y a à la fois l'adulte et le parent, et que à partir du moment où on se rend compte que les agissements ont dépassé ce qui était l'acceptable, eh bien, je dirais, on essaie de sauver sa peau. Et je crois qu'à ce moment-là, je crois que malheureusement, pour toute une série de personnes, on perd son statut de parent parce qu'on est dans autre chose, on est dans une autre dynamique. À Valenciennes, le juge des libertés s'est prononcé pour un maintien en détention de Nicolas Huillot. Anne-Sophie Faucher se présentera demain devant la même instance. Les parents de la petite Tiphaine, 5 ans, ont donc avoué être responsables de sa mort. Ils sont coupables de violence et de maltraitance et ont été mis en examen ce matin. Reportage de Sabine Charbonnier et Samuel Lerat. La mère de Tiphaine à l'arrière de la voiture, direction la prison, après 3 jours d'interrogatoire. Anne-Sophie Faucher, 23 ans, a été mise en examen pour violence ayant entraîné la mort. Quand elle brandit la photo de sa fille ce jour-là, la petite de 5 ans est déjà morte et elle le sait. Un accident domestique, explique-t-elle dans un premier temps. Ce matin, elle avoue enfin les violences, en s'alignant donc sur la version de son conjoint. Nicolas Huillot, qui est depuis ce matin devant un juge d'instruction à Valenciennes. Cette nuit, en garde à vue, l'homme a parlé. Il relate des sévices à répétition et la punition de trop. Tiphaine, jetée sous une douche froide, laissée pour morte et cachée dans la cave quelques jours avant d'être enterrée dans une forêt. Nous ne savons pas encore où est le corps de Tiphaine. Nous avons des idées sur une zone qui est assez grande. Parce que, en 1 heure de voiture, on fait quand même pas mal de chemin. Mais nous n'en savons pas plus. Le corps est en Belgique, mais où ? À partir de Maubeuge, les hypothèses sont multiples. On évoque Wavre, ou encore une partie boisée du côté de Mézières, près de Mons, ou même la zone frontalière, dans la région de Brugelette. Le conjoint dit ne pas se souvenir. Il explique qu'il a profondément refoulé en lui ces événements dramatiques et qu'il n'est pas facile de les restituer. D'autre part, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a un peu de mal à se déplacer sur une carte. Le beau-père de Tiphaine, qui vient d'être mis en examen pour coup mortel, devra refaire le chemin macabre avec les enquêteurs. Mais jusqu'à maintenant, aucune fouille n'a été entreprise. Et on vous retrouve en direct de Valenciennes, en France. Sabine Charbonnier, alors vous le disiez, dans le sujet, des recherches vont être menées en Belgique. Mais est-ce qu'on sait déjà quand ? Non, Micheline, pas vraiment. La cellule belge de recherche des personnes disparues, qui est chargée de mener ces investigations en Belgique, parle de la semaine prochaine. En fait, le juge d'instruction ici en France de rassembler des éléments, des éléments pour resserrer le périmètre de recherche. Et on se dirigerait ce soir vers la région de Mons. Selon la presse française, des repérages aurait eu lieu dans cette région, une information qui cependant n'a pas été confirmée par le parquet fédéral et par le parquet de Mons. Alors ensuite, il faudra amener le beau-père de Tiphaine sur place, mais puisqu'il est de nationalité française, cela pose problème. Il faut absolument une commission rogatoire, une procédure qui est assez longue, sans quoi, une fois sur le sol belge, il pourrait se déclarer juridiquement libre. Et vous imaginez bien que les enquêteurs n'ont aucune envie de lui laisser sa liberté. D'ailleurs, lui et la mère de Tiphaine seront présentés vendredi devant le juge des libertés, ici à Valenciennes, qui confirmera leur maintien en détention.